restent soudés. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Bien, tout d'abord, merci à vous tous d'être là. Je vous en suis particulièrement reconnaissant. Les 15 et 22 mars 2020, vous serez amenés à élire conseillers municipaux et communautaires. Vous serez également amenés à élire votre futur maire. Et c'est à ce titre que je me présente ce soir devant vous. Succinctement et sans détour, il s'agit de me présenter. Je souhaite partager avec vous ce qui fait mon histoire et ce que je suis. Il me semble nécessaire d'avoir ce rapport ce soir entre nous, même s'il ne m'est pas si facile que cela. Dans la mesure où je suis quelqu'un de tout à fait avenant, mais je parle en réalité peu de moi. J'aime beaucoup écouter les autres, mais je trouve moins d'intérêt parfois à parler de moi-même. Mais ce soir, il me semble que c'est nécessaire. Alors, succinctement et donc et sans détour, je vais d'abord aborder mon parcours familial. Je suis issu d'une famille au sein de laquelle l'investissement au service des autres et de son pays a toujours été fondamental. Dans ma famille, mon grand-père maternel, décoré, fit les deux guerres, 1914 et 1918, 1939-1944, fut prisonnier à la dernière. Un des grands-pères fut décoré de la Légion d'honneur sur l'Arc de Triomphe, des mains de François Mitterrand et Jacques Chirac. Ma grand-mère paternelle était femme infirmière bénévole de la Croix-Rouge en 1914 lorsque mon grand-père fut mobilisé. Mon père a quant à lui reçu la Croix de guerre à la guerre d'Indochine pour acte de bravoure. Plus modestement, j'ai été décoré de la médaille de la Défense nationale lors de mon service militaire. Mon père et mon grand-père maternel m'ont également transmis le sens de l'entrepreneuriat. Ma famille maternelle, originaire de Bourgogne, a ouvert son café au Rendez-vous du Marché en 1902. Puis mon arrière-grand-père, filmant les marchés et les projetant dans son café sur un drap blanc, a ouvert sa première salle de spectacle et de cinéma en 1921. Mon grand-père paternel en fit construire deux autres. Mon père, entrepreneur, a dirigé son entreprise pendant 37 ans jusqu'à sa retraite. Ma mère, artiste et décoratrice d'intérieur, m'a appris par sa générosité à être à l'écoute des autres. C'est la raison pour laquelle, en plus de mon investissement dans le sport, le rugby, l'escrime, j'ai été dès 20 ans investi dans différentes associations. GENPI, qui était de l'aide aux détenus, SOS Amitié, et où j'en ai créé d'autres comme Heidi Ficandi, une association d'urbanisme à l'université de la Sorbonne. Ce qui me permet de faire une transition très simple vers mon parcours universitaire et professionnel. Après avoir obtenu une double licence en droit, mais je vais m'arrêter là puisque je vois les photos qui apparaissent, c'est mes arrière-grands-parents qui sont sur la plage du Nau. Peut-être que ça signifiera quelque chose pour vous. Regardez bien. C'est la plage du Nau, c'est l'ancêtre du Balbec que vous voyez tout au fond, le bâtiment érigé. Je laisse passer aux autres photos éventuellement, mais je les commenterai au fur et à mesure. Voilà, la plage du Nau, effectivement, quand j'étais petit, et puis le petit bassin. Vous comprendrez qu'à travers cette photo, le petit bassin, ce sont des souvenirs merveilleux que j'y ai gardés. Excusez-moi, je le dis avec un peu d'émotion. Mais vous comprendrez que j'étais particulièrement attaché au platane du petit bassin. Vous voyez d'autres photos comme la Corvette. Effectivement, j'ai traîné et usé tous mes maillots de bain à la Corvette depuis 45 ans. Je continue à le faire avec assiduité, je dois dire. Et puis, depuis une douzaine d'années, je suis à l'USBP dans l'équipe de football des vétérans. Donc, mon parcours universitaire, et je me permets de revenir dessus, mon parcours universitaire et professionnel
Après avoir obtenu une double licence en droit et en sciences économiques, j'ai continué des études en droit pour obtenir 2 diplômes d'un niveau Bac+5. Je suis titulaire d'un DEA de droit public économique et d'un DESS d'urbanisme, travaux publics et aménagement à l'Université de la Sorbonne. Après avoir été sous-directeur au sein d'une société d'économie mixte, j'exerce la fonction de chef de projet de développement sur la côte atlantique au sein de groupes nationaux. Mon métier consiste à diriger des équipes d'ingénieurs et d'architectes pour mener à bien sur le plan financier, sur le plan juridique, sur le plan technique et architectural, jusqu'à leur livraison des projets d'ampleur. Mon territoire va de Lorient à Bordeaux. J'ai ainsi pu réaliser au cours de ma carrière des ouvrages très différents. Pépinière d'entreprise, école de cinéma, résidence internationale de chercheurs et d'artistes, EHPAD, tout type de logement, réhabilitation d'envergure. Certains projets m'ont donné l'opportunité de travailler avec des architectes de renom et de remporter en tant que maître d'ouvrage, bien sûr, la prestigieuse Équerre d'argent au prix d'architecture, le Grand Prix régional des pyramides d'argent de Loire-Atlantique et de recevoir la labellisation Écoquartier au siège de l'UNESCO à Paris. J'ai également enseigné en école d'architecture. Et là, je me permets de passer à ma vie privée. Pour tout vous dire, je n'avais pas l'intention d'évoquer cette question, car il me semble que la vie privée doit rester d'une certaine manière la vie privée, même si les réseaux sociaux aujourd'hui dictent peut-être parfois une toute autre voie. Si j'ai fait le choix d'évoquer cette question, c'est en réponse à certains propos que j'entends ou à certaines rumeurs d'ici et là. Tout d'abord, pour ceux qui n'ont de cesse de dire que je suis nantais, je vais avoir le regret de les décevoir. S'il s'agit d'un de mes nombreux lieux de travail au cours de mes 20 dernières années, je n'ai jamais été dans aucune association nantaise. Je n'ai jamais fait mon marché à Nantes. Au contraire, depuis 20 ans, j'ai fait partie de nombreuses associations pouliganaises, des Amis de la Plage du Nord, de Decos, dès 2004, de l'USBP dès 2005, du CPIE, le Centre permanent d'initiative pour l'environnement, dès 2008, de la Mouette Volley Club dès 2014, et j'en passe. Bureau, conseil d'administration, vice-présidence. J'ai été responsable de l'école de rugby pendant près de 5 ans, soit effectivement au Rugby Club Baudois. Personne n'est parfait, mais je ne suis compétent qu'en matière de rugby, en matière sportive. Mes enfants ont reçu la médaille de l'OMS. Je suis conseiller municipal depuis 12 ans. Et mon niveau d'assiduité en conseil ou aux commissions pourrait faire rougir nombre de conseillers municipaux de la majorité qui se présentent aujourd'hui aux élections. Depuis 20 ans, je fais mes courses au Pouliguen et ceux qui me croisent au marché le dimanche matin savent que je n'ai pas attendu les élections. Vous m'avez toujours croisé dans le Pouliguen, que ce soit avant ou après les élections, parce que j'aime le marché, parce que j'aime rencontrer, discuter, échanger, boire un café tout simplement. Ça fait partie de mes plaisirs personnels. Ensuite, pour ceux qui ne cessent de dire que de parler de ma femme et de mes enfants, je suis désolé de devoir vous préciser que nous vivons soit très bien ensemble, mais comme c'est le cas de beaucoup de couples, nous devons concilier des vies professionnelles compliquées. Parce que depuis quasiment plus de 20 ans, je suis sur les routes ayant en charge le développement de groupes nationaux sur la côte atlantique. Je ne vois pas ou peu ma famille en semaine. C'est au Pouliguen que je vis, c'est mon épouse qui s'occupe des enfants et qui s'investit avec la même passion que moi dans ce qu'elle entreprend. Et puisque certains m'ont interpellé à ce sujet, concernant mon épouse, je n'ai absolument rien à cacher. Mon épouse est docteure en droit, elle est professeure de droit à la faculté de Nantes. Elle est spécialisée en droit de l'environnement et plus précisément en droit de l'environnement marin. Elle est directrice adjointe d'une fédération de recherche CNRS dédiée aux sciences de la mer, regroupant l'Université de Nantes, l'École centrale de Nantes et Ifremer. Et elle travaille plus précisément sur les biotechnologies marines, l'éolien flottant, l'érosion du littoral. Ma femme est discrète, mais je peux me permettre de le dire, elle est brillante. Elle met d'un excellent conseil en ce qui concerne ces thématiques pour le Pouliguen. Et là aussi, je peux me permettre de le dire, je suis particulièrement fier d'elle.
Depuis... Pardon. Depuis que M. Chotard nous a mariés le 10 juin 2000, très exactement, bientôt 20 ans, nous nous sommes toujours soutenus dans nos différentes épreuves. Cela me permet d'évoquer rapidement un autre point. Pour ceux qui ne cessent de dire que je suis très malade, ici aussi je risque de les décevoir. J'ai effectivement été opéré du cœur en 2015, et là aussi je n'ai absolument rien à cacher, pour réparer une valve cardiaque. Plongé en coma artificiel pendant 3 semaines, ce fut une étape difficile, peut-être plus pour mon entourage que pour moi. Mais cela vous change, vous fait voir la vie différemment, peut-être plus raisonnablement, peut-être plus sagement. Mais en tout cas, c'est forcément une étape forte dans la vie de quelqu'un. Et je pense que chacun d'entre nous, nous traversons ce type d'étapes. Et je pense que ce sont des étapes qui nous métamorphosent, mais ce sont des étapes qui nous enrichissent. Sachez néanmoins que, et j'ai des témoins qui pourraient le dire, que même sur mon lit d'hôpital, j'ai continué à travailler tous les dossiers municipaux, en lien avec Hervé, Jean-Loup ou Anne. Quant à mon cœur aujourd'hui, je vous rassure, il va parfaitement bien et j'ai retrouvé toute ma condition physique. Et j'invite tous ceux qui le souhaitent à venir courir avec moi. Ce sera avec un immense plaisir, mais je vous rassure, je ne cours pas trop vite, ça va. Alors certes, je ne suis pas né au Pouliguen, mais mon cœur est ici. Elle a toujours été, dès mes premiers jours en 1968. J'ai tout. Mes amis, mes moments familiaux, ma vie sociale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait cet engagement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait cette démarche auprès de vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me présente devant vous. C'est parce que j'aime le Pouliguen. Et je pense que tous ceux qui sont derrière moi aujourd'hui, qui mériteraient d'être à côté de moi, tout près de moi, ont la même démarche, ont le même amour, ont le même attachement. Et c'est avec eux que je souhaite aujourd'hui faire du Pouliguen un autre Pouliguen, mais un Pouliguen avec toutes ses qualités d'aujourd'hui et avec toutes les qualités qu'il peut avoir demain. On peut donc ne pas être né dans une commune et pourtant s'y sentir chez soi. C'est la force de l'attachement qui fait que si je ne suis pas un Pouliganais de naissance, je suis et je reste un Pouliganais de cœur. Alors oui, j'ai eu la chance de rester quelque temps aussi au Pouliguen étant jeune. J'ai eu une carte d'identité. Je l'ai toujours gardée près de moi. Elle date de 1978. J'avais donc 10 ans. Vous voyez, c'est pour vous dire que je ne suis pas arrivé au Pouliguen aujourd'hui en vous présentant devant vous par le hasard. C'est une sorte de destin commun qu'on a tous envie de partager ce soir. Mais il est temps justement de parler du Pouliguen. Au-delà de notre programme que vous avez tous, 3 directions fondamentales pour nous. Dynamiser, gérer et associer. Nous devons relever les défis qui s'imposent à nous tous. Si nous ne voulons pas voir les classes des écoles ou du collège fermées, si nous voulons protéger l'environnement, la biodiversité et réduire notre empreinte carbone, si nous ne voulons pas voir les jeunes et les familles quitter le Pouliguen, si nous ne voulons pas que nos anciens vivent dans l'isolement, si nous voulons favoriser leur autonomie à domicile le plus longtemps possible, si nous ne voulons pas voir nos tissus associatifs décroître, si nous ne voulons pas voir les commerces fermés et un cœur de ville inanimé, si nous ne voulons pas voir l'état de nos rues se dégrader,
si nous ne voulons pas laisser les incivilités et l'insécurité se développer, et si nous voulons des finances locales saines, efficaces et transparentes, si nous voulons notre baie du Pouliguen plus belle que jamais, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant ou jamais. Et je vais avoir cette phrase qui, là aussi, est un peu l'élément sous-jacent de notre action, à tous, autant que nous sommes ici, sur scène. Dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand risque que de rester immobile. L'action municipale que je veux mener avec mon équipe s'appuie sur une vision d'ensemble cohérente, au service d'une nouvelle dynamique. Aller vers une dynamique de vie à l'année forte, portant aussi bien sur la santé, l'éducation, la culture, le sport, l'économie, l'intergénérationnel, le tissu associatif. Instaurer une dynamique du cadre et de la qualité de vie en s'appuyant sur une démarche environnementale et citoyenne participative et ambitieuse. Lancer une dynamique du logement dans le respect d'un urbanisme non densificateur et sobre pour préserver notre commune, tout en rééquilibrant notre démographie et en améliorant notre environnement. Ces défis que nous relèverons et ces dynamiques que nous mettrons en place serviront la notoriété du Pouliguen, qui à Cap-Atlantique comme ailleurs sera une commune de premier plan dans notre presqu'île, avec une identité maritime retrouvée et sa singularité mise en valeur. Aujourd'hui, très clairement, par le travail que nous avons fait, par les liens que nous avons tissés, nous sommes en capacité de donner un nouvel essor, une nouvelle notoriété au Pouliguen. Nous avons aussi réuni l'équipe nécessaire, et j'en parlerai après, mais il est fondamental que face à chaque partenaire, face à chaque intervenant, face à chaque institution, le Pouliguen soit digne de ses représentants. Et nous mériterons cette dignité, nous mériterons et nous espérons mériter votre confiance. Ce qui nous différencie à travers cette dynamique d'avec les autres candidats, je pense que vous l'avez peut-être perçu à travers notre programme, tout du moins je l'espère. C'est une vision d'ensemble cohérente, très structurée. Nous savons où nous souhaitons vous emmener. Nous vous disons où nous souhaitons vous emmener. Et si vous nous faites confiance, nous vous y amènerons. C'est aussi ce qui nous distingue, une réflexion et un travail extrêmement approfondi. Je le dis sans forfanture, sans vraiment toute modestie. Je pourrais vous énumérer tout le travail, vous disséquer tout le travail, vous décrire tout le travail qui a été réalisé par les 29 personnes qui se trouvent, les 28 personnes qui se trouvent derrière moi. Elles n'ont jamais cessé d'approfondir les dossiers. Même aujourd'hui, je continue à recevoir leurs réflexions, leurs nouvelles pistes d'amélioration, leurs interrogations. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tellement impliqués, ils sont tellement dedans, qu'aujourd'hui, ils n'ont plus envie de lâcher. Ils ont envie d'aller jusqu'au bout. Donc le programme que vous avez est effectivement dense, mais il est le fruit de tous les documents examinés, de toutes les études lues, de tous les contacts pris, les experts rencontrés, de tous les partenariats tissés et les engagements obtenus. Ce programme, je ne le perçois même pas dans certaines localités qui sont plus importantes que la nôtre. Ayant lu les programmes de Guérande, ayant lu les programmes de La Baule et d'autres communes de la presqu'île. Je les ai lus non pour m'en inspirer, mais pour voir comment les choses évoluaient dans l'esprit des autres communes. Il y a des choses forcément communes comme l'environnement, il y a des choses communes comme un appel à une nouvelle forme d'intercommunalité. Mais peu ont été aussi loin dans la réflexion en ayant structuré à ce point et fait aboutir des propositions à ce point.
Et je pense que ce programme, il est aussi la fierté de toute notre équipe. Il est son travail et sa fierté. Et quand je vous dis qu'on a pris des contacts absolument partout, c'est que nous avons fait des chiffrages. Nous savons que telle chose nous coûte tant. Nous avons pris des contacts avec des engagements de théâtre nantais, de théâtre de Saint-Nazaire, qui seraient prêts à venir rôder le spectacle au Pouliguen. Nous avons pris des contacts avec des artistes qui sont prêts à s'investir dans notre commune. Nous avons pris des contacts avec des entreprises qui sont les premières à dire que le Pouliguen est a un cadre de vie exceptionnel et qui souhaiteraient venir s'y implanter. Donc oui, nous avons pris beaucoup de contacts, nous avons été très loin dans la démarche. Alors, justement, c'est ce troisième point qui nous distingue aussi, c'est cette volonté d'action porteuse, forte, qui ne peuvent être mises en avant ailleurs, me semble-t-il. Un centre culturel est proposé par d'autres, je le conçois, mais sur la base de quelles études, de quel chiffrage? Aujourd'hui, quand nous sommes présentés à vous, il y a déjà 2 semaines, nous avons montré un plan masse, nous avons fait une étude de faisabilité, nous avons fait une estimation, nous vous avons montré un calendrier et une manière de faire. Oui, nous avons été loin dans chacun des projets que nous vous proposons aujourd'hui. Qui a un accord aujourd'hui avec l'Institut de cancérologie de l'Ouest? Qui a un accord de principe avec l'antenne permanente de l'Université de Nantes? Qui a eu plusieurs rendez-vous avec le président de la CCI, Yann Trichard, ou celui de la CMA, de la Chambre des métiers et de l'artisanat, Philippe Belly? Pour tout vous dire, je pense que nous sommes même un des rares groupes de la presqu'île à avoir fait autant de travail quand j'entends que M. Belly n'a été rencontré que par 2 listes pendant cette campagne électorale. Et je pense que c'est dommage, parce que tous ces intervenants économiques, toutes ces personnes qui sont à la tête d'institutions ont beaucoup à nous apporter. Et en les rencontrant, on montre que le Pouliguen a beaucoup à leur apporter. Et je pense qu'ils partagent cette vision. Et qu'aujourd'hui, cette vision, nous avons besoin de la partager aussi tous ensemble. Alors, de manière très succincte, je vais l'évoquer. J'aurais voulu débattre de cela avec les autres candidats. Je leur en ai fait la proposition qui consistait à n'avoir qu'une seule réunion publique cette semaine, au lieu de 3, en raison notamment du coronavirus. Cela nous aurait évité de multiplier les réunions publiques. Ils m'ont répondu, enfin, à mon grand regret, je n'ai pas eu de retour positif. Je m'arrêterai là, mais ma proposition, je la réitère devant vous publiquement pour qu'il y ait un débat entre le premier et le second tour, bien entendu en fonction de ceux qui se maintiendront ou pas, donc en fonction de vos votes. Voilà, et je m'arrête là. Mais soyez convaincus d'une chose, la qualité et le détail apporté à chaque mesure dans notre programme est pour la commune un temps gagné. Si vous énoncez des idées vagues, c'est 1 à 2 années de gouvernance perdue. Donc aujourd'hui, tout ce travail que nous avons effectué en amont n'est pas un travail perdu. Ce n'est pas un travail approfondi pour rien. C'est un travail qui va nous permettre d'être immédiatement opérationnels. Comme ça, à brûle-pourpoint, si je vous disais quels vont être nos objectifs très très rapidement dès la première année. Dès la première année, il est évident que nous n'engagerons pas les projets d'envergure, c'est-à-dire le centre culturel ou la réhabilitation du site des Corrigans et des 2 bâtiments, Thalassa et Stern, que nous souhaitons conserver, notamment pour y installer une maison de la mer et des océans. Bien entendu que ça ne se fera pas la première année. Donc la première année, nous investirons dans des actions dites à court terme, très rapides. Le fleurissement, la voirie, la propreté, l'animation à l'année,
Nous investirons tout de suite sur les conseils des écoles. Nous avons besoin de réunir, comme nous avons pu avoir l'occasion de le faire, rencontrer le directeur de l'école Le Sage, la directrice de l'école Sainte-Marie, le directeur du collège, la directrice de la maternelle Victor Hugo. Pourquoi les rencontrer? Pourquoi les réunir tous ensemble? Pour imaginer le projet éducatif que l'on doit soutenir, nous, communes du Pouliguen, pour le bien-être de nos enfants demain et pour envisager l'éducation sous une autre forme, une forme ambitieuse, qui fera que l'enfant est au centre et que nous avancerons vite pour avoir une offre éducative de qualité au Pouliguen. Donc, oui, nous avons des actions immédiates à mettre en place et c'est vrai que nous ne lésinerons devant aucun effort. Oui, nous ferons un état de la biodiversité immédiatement pour envisager un plan de boisement. Nous renforcerons la sécurité parce que ça peut être des actions à court terme. Nous emploierons un certain nombre d'outils que nous avons avancés. Nous lancerons une étude sur la vidéoprotection urbaine. Et en même temps, toujours durant cette première année, il est évident qu'on mettra en place les accords que nous souhaitons mettre en place avec le procureur, notamment le rappel à l'ordre, qui nous permettra tout de suite de lancer un signal aux Pouliguens pour dire que non, il n'y aura pas d'incivilité, ou en tout cas nous ne les tolérerons pas. Il y aura aussi immédiatement, c'est pas parce que nous n'avancerons pas et nous n'investirons pas sur les travaux de gros projets ou de grands projets comme le centre culturel ou le site des Corrigans que nous n'avancerons pas sur ces sujets-là. C'est-à-dire que dès le premier mois, nous souhaitons mettre en place ou organiser les commissions extramunicipales. Effectivement, nous souhaitons que des riverains, des associations, des habitants s'investissent dans ces projets. Et je pense qu'il y en a un certain nombre aujourd'hui qui sont très intéressés par ces projets, notamment des associations aussi. Je pense à l'OMCL qui serait le bienvenu, le comité des fêtes sur le centre culturel. Et il y en a beaucoup d'autres qui seraient très très intéressés pour participer à ces projets. Pourquoi des commissions extramunicipales? Parce que plus nous réfléchirons en amont à un projet, et plus nous aurons des chances que ce projet soit réussi le jour où il sera livré et qui correspondra à vos besoins, à nos usages, aux usages de la commune. Et immédiatement, nous aurons des visites publiques du site des Corrigans. Immédiatement, nous mettrons en place, parce qu'il est très important que nous travaillions dans la communication et dans la transparence, nous mettrons en place des documents, des études, des notes que nous donnerons non seulement à chacun des membres de ces commissions, mais que nous viendrons exposer publiquement par des réunions publiques, lors de réunions publiques, pour débattre avec le public, pour débattre même avec ceux qui n'auront pas intégré ces commissions extramunicipales. Oui, le Pouliguen doit appartenir aux Pouliganais, oui, l'avenir doit vous appartenir, nous sommes là pour le faire avec vous, et nous le ferons avec vous. Malheureusement, une campagne municipale est aussi un moment trop court. Il y a beaucoup de sujets que nous n'avons pas pu aborder, mais qui auraient mérité d'être débattus avec vous. Je pense, par exemple, à la montée des eaux. Voilà un sujet qui est peu abordé dans les programmes municipaux et qui, pourtant, pour des villes littorales comme la nôtre, sont des vrais sujets. Je pense à la 5G, qui est un sujet qui se pose dans nombre de communes, voire certaines qui ont pris l'option de les refuser. Donc aujourd'hui, cette première année, aussi, nous ouvrirons des débats pour avoir des contradictions, des réflexions, mais qui nous mèneront vers des décisions ensemble, à savoir comment envisager les choses à l'avenir. La chose se posera aussi, par exemple, peut-être pour le plan de circulation. Mais il n'est pas question d'aborder le plan de circulation en se disant « bien, on va prendre des mesures, et dans un an, on changera ces mesures, et puis l'année d'après, on changera à nouveau ». Non, il faut qu'on prenne le temps de travailler ensemble, soit en créant éventuellement une commission extramunicipale sur le plan de circulation, sur un nouveau plan vélo, qui nous permettra d'affronter, ou en tout cas d'aborder les mobilités de manière différente, mais il faut que nous travaillions ensemble à ce sujet, là aussi, pour ne pas revenir sur les travaux et les mesures que nous prendrons. Et ça, il est absolument nécessaire que nous ayons une parfaite collaboration entre nous tous. Vous êtes les acteurs de demain, vous serez les usagers de demain, vous êtes déjà ceux d'aujourd'hui, mais je pense qu'il est hautement nécessaire
que lorsque nous faisons et nous prenons des mesures dans notre ville, vous les ayez comprises, vous les ayez entendues et vous les ayez d'une certaine manière validées. Alors ce soir, avec mes colistiers, nous avons fait un choix. Effectivement, comme vous pouvez le constater, seul le candidat de tête de liste s'exprime. Mais même si vous avez eu la possibilité d'entendre plusieurs de mes colistiers au travers des 3 dernières réunions publiques, et vous pouvez toujours les écouter sur notre site internet, puisque quand on parle d'information, quand on parle de transparence, sachez que toutes nos réunions publiques ont été diffusées en direct et sont encore accessibles sur notre site. Donc n'hésitez pas à aller les voir, vous ferez encore une meilleure idée de ce dont est capable toute cette équipe. Mais si vous avez eu la possibilité de les entendre, je voudrais que vous compreniez. Et ça concerne l'action. Agir. Que vous compreniez la force de leur engagement, leur sincérité, leur sens de l'intérêt général. Et je le dis à leur place parce qu'ils ne peuvent pas le dire ce soir et qu'ils vous le diront peut-être à titre personnel si vous les interrogez, et encore, parce que je pense que bon nombre d'entre eux sont très modestes et n'oseraient pas dire ces mots-là. Que vous compreniez l'investissement qu'ils ont mis chacun dans les lignes de ce programme, que vous compreniez à quel point ils ont en leur cœur cette devise que nous avons tous, que nous portons tous. Servir et non se servir. Alors ce soir, je leur dis tout simplement, durant toute cette campagne, elle touche à son terme. Nous sommes à 3 jours, 4 jours du premier tour. Mais durant toute cette campagne, ils ont été remarquables par le travail fourni, les idées portées, les initiatives prises, les analyses effectuées et le sens de l'équipe. Et si je devais aller un petit peu plus loin, je vous dirais qu'il n'y a pas une personne qui est spécialisée dans un domaine. Bien sûr qu'il y aura des adjoints demain. Bien sûr qu'il y aura des subdélégués demain. Mais je peux vous dire que dans chaque domaine, il y a eu des groupes et qu'ils ont fonctionné à chaque fois à 3, 4, 5. Ça a créé une émulation, ça a créé une force de travail, ça a créé une solidarité, ça a créé la cohésion du groupe. Et là, je ne peux pas tous les citer, mais si je devais n'en citer que quelques-uns, je dirais que vous avez eu sur tout ce qui est animation, Nathalie, Erika, la communication, l'animation, Nathalie, Erika, Alain, vous avez Chantal, vous avez un panel de gens qui ont travaillé dans chaque domaine. Il y a eu Raphaël qui s'est investi sur le social avec Marion, avec Manon, avec Cathy, malheureusement aussi avec Armel, que je n'oublierai pas, mais c'est toujours la crainte quand vous dites ça, là comme ça, à brûle-pourpoint, c'est d'oublier quelqu'un. Mais ils sont tous là, ils se sont tous consacrés à leur domaine respectif. Je pourrais citer aussi l'environnement, bien entendu, avec Fabienne, avec Daniel. Armel s'est aussi intéressé à la chose, mais Manon s'est intéressé à la chose et s'est investi sur le sujet. Donc, je pourrais décrire nombre d'entre eux dans tous les domaines. Et je n'oublierai pas Philippe qui s'est investi aussi sur l'environnement, même s'il avait différentes casquettes. Je parle de Philippe Delaverne, pardon, excusez-moi, parce qu'il est dans l'ombre, mais il ne faut pas qu'il reste dans l'ombre. Mais tout ça pour vous dire que c'est une équipe absolument formidable. Dans chaque domaine, ils se sont mis à plusieurs pour aller au bout des sujets. Et je peux vous dire qu'ils ont toujours été dans la contradiction pour faire avancer les idées. Parce que Pardon. Et je vais prendre une citation. Je dirais que pourquoi la contradiction ? Parce que du choc des idées naît la lumière. Ça n'est pas de moi, c'est de Chateaubriand.
Est-ce que l'on a l'équipe qu'on mérite? Je ne sais pas. Oui, en tout cas, me concernant, je le dis, j'ai beaucoup de chance avec eux. Mais voilà plus de 2 ans que je croise ces femmes et ces hommes de tout âge, d'anciens et de jeunes pouligadais de tous les quartiers, de tous les milieux pour composer une équipe à la hauteur des enjeux. Et comme nous avons tous conscience de la hauteur des enjeux, je pense que tous nous investirons suffisamment de notre temps, de notre vie privée et de notre vie tout court pour améliorer la situation et faire en sorte que ces projets aillent loin. Quant aux compétences, alors c'est vrai que je dois le dire, et c'est fondamental, je suis très attaché à l'intégrité. J'ai une haine profonde, et je ne m'en cache pas, pour la corruption. Toute forme de corruption. Et vous avez sur notre site internet une charte éthique et morale. Sachez que chacune des personnes, chacun des candidats, chacun de mes colistiers derrière a signé cette charte éthique et morale. Elle vous est accessible, vous pouvez la lire. Aujourd'hui, je peux dire que nous partageons les mêmes valeurs éthiques et morales, les mêmes convictions sur les actions à porter, le même attachement pour notre commune. Ce n'est pas une déclaration d'amour, mais ça pourrait y ressembler. Alors en toute simplicité, nous ne sommes pas une famille, nous ne sommes pas des experts, nous sommes des citoyens. Mais nous sommes une équipe, et je pense que vous l'aurez compris, avec sa cohésion, sa solidarité, ses forces et son état d'esprit au service d'un projet, d'une commune et de ses habitants. Les compétences sont fondamentales, quoi qu'on en dise. Le monde s'est complexifié, la gestion d'une commune s'est complexifiée, le nombre de sujets qu'il faut maîtriser, le nombre d'interlocuteurs qu'il faut savoir aborder d'une certaine manière, que ce soit l'intercommunalité, la région ou bien d'autres, fait qu'aujourd'hui on ne peut pas se passer de la compétence. Et cette compétence, je l'ai à travers cette équipe. C'est une équipe compétente, expérimentée, et je souhaite, et je veux qu'elle se batte et qu'elle gagne en permettant à la ville d'avoir les moyens de sa politique, porter des actions, chercher des partenaires, trouver des investisseurs, solliciter les subventions à bon escient, et nous aurons un pool qui travaillera à justement nous permettre d'obtenir un certain nombre de subventions, mais d'être aussi des gens actifs sur les appels à projets. Il y a nombre d'appels à projets sur lesquels nous ne nous sommes pas placés. Il y a des opportunités à saisir. Aujourd'hui, en matière de vélo, l'État a lancé un plan et il est très clair qu'il y a une enveloppe de 350 millions. Alors, bien sûr, les 350 millions, je vous rassure, n'iront pas au Pouliguen. Mais si nous pouvions obtenir quelque chose, ce serait une bonne chose. Donc, nous avons beaucoup. Vous avez une autre action qui a été mise en place, Action Cœur de Ville. Le premier volet, c'est clos, mais il y en aura un deuxième qui sera ouvert. Et là aussi, il faut s'y engager. Donc, je vous dis, nous avons beaucoup d'opportunités. Cela demande beaucoup de travail, cela demande beaucoup d'engagement, mais néanmoins, nous sommes susceptibles de le faire. Et l'équipe est là pour le faire. Elle est suffisamment compétente pour aller jusqu'au bout. Vous avez compris à travers cela aussi que je serai pragmatique et professionnel. L'amateurisme et l'électoralisme n'ont pas de place pour moi dans cette équipe ou dans cette mission que vous nous confierez. Nous ferons les choses avec sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Alors, être élu, c'est aussi être responsable et redevable. C'est se mettre en capacité de rendre des comptes. Notre programme détaillé et clair est un engagement. Dès lors, cette équipe et moi-même, nous vous rendrons des comptes par une communication financière publique et un bilan de l'avancement de notre programme. J'y veillerai. Le respect. Dans cet esprit, je n'accepterai aucun comportement irrespectueux ou dépourvu d'intégrité. Il n'y aura pas d'élu avec un grand Z, je travaillerai dans le respect à l'égard de tous. Quant à la disponibilité, il me semble que c'est quelque chose d'extrêmement important. Je veux des élus à l'écoute et disponibles, au service de tous. À chaque poste, il est nécessaire d'avoir un interlocuteur compétent,
qui doit vous répondre avec pertinence et efficacité, mais aussi disponible et à l'écoute du personnel municipal pour avancer conjointement dans la même direction, parce que notre équipe doit être en capacité d'agréger toutes les forces du Pouliguen, y compris le personnel municipal, qui aura à cœur de remplir cette mission avec nous, parce que nous les y associerons pleinement. Et quant à cela, moi-même, je travaillerai à plein temps au service de notre commune, en m'engageant à quitter mes activités professionnelles si nous étions élus. Je serai donc à tout moment à votre disposition. Mais même en occupant une fonction professionnelle, toutes ces années passées, j'ai toujours été à la disposition des habitants qui ont fait appel à moi ou à mes colistiers, toujours. Quand on m'a demandé d'être présent sur la rue de la Chapelle, sur la VAP et le contentieux de la rue de la Chapelle, parce qu'il y avait un projet qui n'avait pas obtenu l'aval de l'architecte des bâtiments de France, c'est vrai que c'est un projet contre lequel nous nous sommes battus. Nous étions là. Sur la place des Puits, nous étions là. Quand il s'est agi des trésors d'émis sur la promenade, nous étions là. Quand il s'est agi de travailler sur la plage du Nau, nous étions là. Nous étions là non seulement pour vous écouter, non seulement pour vous entendre, pour exposer notre point de vue. Et pour le dire clairement, mais surtout aussi pour défendre notre commune avec nos convictions. Vous comprendrez qu'à partir de là, la première des vertus est le dévouement au Pouliguen. Je n'ai pas attendu mars 2020 pour défendre notre commune et vos intérêts. Nous le ferons encore plus demain, en région, à Cap-Atlantique et partout où nous aurons à le faire. Quant à ça, je souhaite fondamentalement être le maire de tous les Pouliganais, de toutes les Pouliganaises, sans exception. Nous rassembler tous au service de notre commune et à votre service. Nous savons très bien, quand nous discutons, que certains ne partagent pas notre point de vue, et c'est normal. Pourquoi aurions-nous tous le même avis sur une question ? Nous pouvons exposer des points de vue différents. Demain, vous allez voter et on va voter, et vous allez voter différemment, selon vos propres convictions. Mais après-demain, il n'est pas question de savoir qui a voté pour qui. Après-demain, vous serez tous, comme vous l'êtes aujourd'hui, des Pouliganais. Et après-demain, c'est pas parce qu'il y a des élus d'opposition qu'il faudra les considérer comme des parias. Après-demain, c'est pas parce que je croiserai des gens dans la rue qui n'ont pas voté pour moi que je ne leur dirai pas bonjour. Ce comportement, il n'est pas tolérable. Il n'est pas admissible. Et après-demain, si je dois prendre dans les bras quelqu'un qui n'a pas voté pour moi, je le ferai. Je le ferai parce que tout simplement, si je suis maire, et en tout cas si vous votez dans ce sens-là, c'est pour être le maire de tous les Pouliganais. Et que très clairement, vis-à-vis de l'opposition, j'envoie un signal, et je leur envoie un signal dès aujourd'hui, en fonction d'eux, et j'espère qu'ils nous renverront ce signal eux-mêmes, c'est qu'il faudra donner des postes à responsabilité aux gens de l'opposition. Il faudra leur donner toute l'information, et il faudra malgré tout qu'on travaille pour le Pouliguen, tout en exprimant des points de vue différents. Ainsi va la démocratie. Quant à la détermination, je pense que la persévérance vient à bout de tout. Je pense que vous l'aurez deviné, je suis persévérant, mais je suis aussi déterminé, très déterminé. Donc, quand je dis les choses, je dis ce que je crois et ce que je fais. Mais je fais ce que je crois
et ce que je dis. Alors, cette action municipale que nous voulons mener s'appuiera sur ses compétences, sur une démarche pragmatique et responsable, volontariste et positive, pour dynamiser notre commune dans le respect d'une politique financière maîtrisée. Et ces femmes et ces hommes qui sont là pour vous ce soir, et pour personne d'autre, en sont la plus belle des cautions. Maintenant, il y a un troisième volet qui nous paraît fondamental. Mais je pense que vous l'aurez déjà compris à travers les différents échanges que j'ai pu avoir, enfin, qui ne sont pas des échanges, qui est plutôt un monologue, je vous prie de m'en excuser. Mais après les mots que je viens d'avoir, je pense que vous aurez perçu ce troisième volet qui est associé. L'action municipale que nous mènerons sera effectivement au service de tous, mais dans un esprit de participation et de démocratie. C'est cette méthode qui a porté chacune de nos propositions. Elle a été notre fil de conducteur sur notre manière et notre volonté de faire la commune ensemble. La participation, c'est faire de vous tous les acteurs de cette dynamique de vie. C'est notre objectif. Je m'attacherai à ce que nous ayons des commissions, des groupes de travail, des consultations qui élargissent le cercle de la réflexion à tous les citoyens, au fin d'avoir les meilleurs projets et les bonnes décisions. La mairie vous appartient, ces projets sont les vôtres. Donc, oui, je vous le dis tout de suite, il y aura des commissions extra-municipales et je les ai décrites précédemment. Oui, j'envisage d'intégrer, nous envisageons d'intégrer des représentants de l'OMCL, de l'OMS et du comité des fêtes au sein même de la mairie. Oui, nous créerons une commission des sages parce que je pense que nous avons beaucoup à tirer des sages que nous avons dans cette commune. C'est tout le soin que nous devrons mettre à activer cette intelligence collective. Ne pas perdre tout ce que vous représentez et tout ce que représente la population du Pouliguen, en faire savoir, en savoir-faire, en connaissance, en expérience. Oui, nous mettrons des référents de quartier qui ne seront pas des élus, mais qui seront des citoyens, pour qu'il y ait justement un lien fort avec la commune, mais aussi une veille permanente, la possibilité aussi derrière d'organiser des réunions publiques de quartier. Nous pensons qu'il faut les réactiver. Et nous les réactiverons d'autant plus facilement que nous mettrons un budget participatif en place qui permettra à des citoyens, dans certains quartiers, de proposer des projets et de les porter. Bien sûr que nous les encadrerons, bien sûr que nous financerons, mais que nous les suivrons. Mais derrière ça, nous voulons vous faire comprendre que vous devez avoir la possibilité d'imaginer le futur de votre quartier avec cette priorité. Travailler sur l'environnement, travailler sur la santé, travailler sur l'intergénérationnel. Mais des idées, vous en avez. Et quand vous sentirez que la commune, elle est avec vous, qu'elle est derrière vous, qu'elle est en soutien, je pense que vous avancerez sur les sujets avec joie. Et quand vous verrez que ces sujets sortent de terre, que ces projets aboutissent, d'autres idées vous viendront. Et la dynamique sera lancée. Et elle sera porteuse pour nous tous, pour la vie des quartiers et pour la vie du Pouliguen. Alors je dois dire que pendant cette campagne, c'est vrai que c'est une campagne où j'en éprouve une certaine insatisfaction. J'aurais voulu rencontrer beaucoup plus d'associations que ce que je n'ai pu faire. Et je regrette de ne pas les avoir rencontrées toutes à 100%, même si j'en ai rencontré un grand nombre. Mais que ce soit de l'OMS, que ce soit de l'OMCL, mais que ce soit de l'OMCL, que ce soit du comité des fêtes, que ce soit des chorales, que ce soit du bagad, que ce soit du théâtre, que ce soit d'une multitude d'associations que j'ai pu rencontrer, et des associations sportives, du basket, du foot. En réalité, j'ai eu un plaisir extrême à les rencontrer. Et pourquoi je dis extrême ? Parce que contrairement aux idées reçues, on nous a dit souvent, mais attention, les associations, elles réclament des subventions. Mais moi, je n'ai pas eu une association qui m'a dit, en premier lieu, est-ce que vous vous engagez à me donner plus de subventions ? Elles ne m'ont pas dit ça. Elles m'ont dit,
Et ça a été au fil des conversations, si vous voulez, les premiers échanges que nous avons eus. Ces associations, elles éprouvent le besoin, l'envie de porter des projets. Elles ont des idées. Elles sont prêtes à s'impliquer encore plus dans le Pouliguen. Certaines vous parlent de la fête du port, qui est une de nos idées, mais on s'y retrouve. On s'y retrouve. Se retrouver avec toutes les associations du spectacle avec une grande fête du port, mais avec plaisir. Redonnons ce côté festif au Pouliguen. Redonnons cette vie à travers nos associations qui sont pleines d'enthousiasme. Et c'est ça que j'ai trouvé. J'ai trouvé de l'enthousiasme, cette envie d'aller de l'avant. Et que malgré les difficultés qui peuvent être rencontrées, c'est pas de dire nous sommes dépendants de la commune, pas du tout. C'est que la commune, vous êtes un partenaire, j'ai besoin de vous, échangeons, construisons, faisons-le ensemble. Et j'ai dit oui, ça tombe bien, parce que nous sommes là pour partager avec vous. Alors, j'aborde un dernier point qui est toujours dans la méthode, dans la volonté d'associer. Je pense que très clairement, aujourd'hui, la démocratie doit être vue comme un bienfait. Et la démocratie locale encore plus. Nous avons, au Pouliguen, et je ne me serais jamais présenté ailleurs, un avantage énorme. C'est que nous sommes une petite commune où nous avons de la convivialité, beaucoup de proximité, la possibilité de nous rencontrer, d'échanger de manière extrêmement simple, dans la rue, à un café, à un bar, ailleurs. Nous avons un centre-ville et une composition urbaine qui est en réalité merveilleuse. Nous avons une situation géographique absolument remarquable qui, si nous développions notre identité maritime et nos spécificités, notre singularité, ferait de nous un joyau incomparable sur la presqu'île. Donc, nous avons une opportunité. C'est justement d'apprendre à faire ensemble. Et à travers ça, je souhaite effectivement relancer les débats publics. Je souhaite qu'il y ait des consultations sur les projets. Et effectivement, le premier projet qui fera l'objet d'une consultation publique des Pouliganais, ce sera les sites des Corrigans, après avoir fait l'objet d'un travail de définition par cette commission extra-municipale. Ce travail de définition, il doit aller se faire sur une cadence élevée, mais il doit aboutir pour octobre 2020, de manière à nous permettre de lancer une consultation auprès des Pouliganais, pour savoir si, oui ou non, le projet qui va leur être proposé dans ses principes, est susceptible de les satisfaire. Donc, des consultations. Mais au-delà de ça, nous souhaitons diffuser en direct le conseil municipal. Aujourd'hui, vous voyez, nous en faisons le premier exemple d'une certaine manière. Nos réunions sont diffusées en direct. Nous prenons le risque, malheureusement, de dire une bêtise, de déraper, de faire une mauvaise réunion et qu'elle soit vue en direct. C'est pas grave. D'une part, nous ne sommes pas parfaits. Et puis d'autre part, ça fait partie de nos engagements. Alors autant aller jusqu'au bout de notre démarche, de nos idées. Nous souhaitons aussi faire revivre le conseil municipal. Je ne n'incombe cela la faute à personne, ce n'est pas le sujet. Quand je vous dis ça, c'est que malheureusement, on s'est aperçu au fil des années, et j'ai certains témoins ici qui pourraient le dire, que le conseil municipal a été déserté. Nous avons des personnes assidues, nous avons un couple absolument super qui vient à tous les conseils municipaux. Mais bien souvent, dans le public, nous avons 4 personnes. Donc, au-delà de la diffusion en direct, nous allons aussi, lorsque nous clôturerons le conseil municipal, permettre au public de poser des questions, de manière à ce que, effectivement, toujours sous une forme de conseil municipal, nous soyons amenés à répondre aux questions du public.
Nous sommes une petite commune. Je crois qu'on peut s'organiser dans ce sens, de le faire de manière pragmatique et rationnelle. Je pense qu'on a les outils pour le faire. Et cela permettra peut-être de dire aux personnes, à vous tous qui êtes là, revenez au Conseil, revenez à la démocratie locale, revenez au débat. Le débat, vous en faites partie. Vous avez des choses à exposer, exposez-les. Nous sommes là pour y répondre. Et comme il s'agit de faire de chacun des acteurs, effectivement, pour le Conseil municipal des jeunes, nous avons choisi cette option qui est de les responsabiliser en leur donnant un budget et en leur disant, voilà, maintenant, allez-y, portez un projet, gérez, apprenez à gérer, responsabilisez-vous, vous avez les moyens de le faire, allez jusqu'au bout. Vous faites partie de la commune, vous les jeunes, tous autant que vous êtes, tous autant que vous pourriez être. Et on espère bien entendu par notre action que demain, nous ayons plus de familles, plus d'enfants, plus de jeunes au Pouliguen, ne serait-ce que pour rééquilibrer la démographie, mais aussi pour faire en sorte que notre ville, à l'année, vous semble vivante, animée et terriblement joyeuse, parce que c'est aussi une de nos caractéristiques sur la presqu'île. La simplicité, c'est vrai, la famille, c'est vrai, mais aussi la convivialité. Vous aurez compris qu'à travers cela, partager pour nous n'est pas un vain mot. Demain, vous devez être au cœur de l'action communale. Pour conclure, clairement, nous ne sommes affiliés à aucun parti. En 2014, de manière plus simple, nous disions que notre parti, c'est le Pouliguen et le Pouliguen, c'est vous. Cette devise, nous aurions pu la garder en 2020. Elle n'a en rien changé. Donc demain, en allant au bout de notre projet et de nos actions, notre conviction est que le Pouliguen sera une ville forte, dynamique, enthousiaste, fière de ce qu'elle est, de sa richesse humaine, de ses atouts, sûre de ses valeurs, de son charme et de son identité. Une ville où tout le monde a sa place, du plus jeune au plus ancien. C'est votre confiance que nous sollicitons le 15 mars. Votre choix sera l'avenir du Pouliguen. Avec vous, retrouvons notre juste place dans la presqu'île et au-delà, en tant que ville active et dynamique, attractive, où nous tous, jeunes familles et seniors, auront la qualité, le cadre de vie exceptionnel auquel ils aspirent, dans un environnement préservé et embelli. Merci à vous tous. Monsieur Samama, merci. Alors maintenant, mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, nous allons passer aux questions du public et le candidat Norbert Samama se fera un grand plaisir de répondre à vos questions. Donc, nous allons avoir deux personnes qui vont passer parmi vous avec des micros qu'ils vont conserver pour des questions relatives au Covid-19, si ça ne vous pose pas de problème. Voilà. Et n'hésitez pas, c'est votre temps de parole. Profitez-en. Si vous maintenez le projet de Cornin. Si je maintiens le projet de Cornin, c'est une question qui n'est pas facile. Pardon, excusez-moi. C'est une question qui n'est pas facile parce que, si vous voulez, le projet de Cornin, il faut vous dire que le 19 novembre 2019, il y a une délibération qui a été votée et qui a entériné l'aménageur, la désignation de l'aménageur. Il est vrai qu'en novembre 2019, nous nous étions positionnés dessus en disant, écoutez, les engagements que vous prenez en novembre 2019,
ils vont engager la commune en réalité sur les 5 prochaines années. Pourquoi ? Parce que il y a un travail sur l'aménagement en tant que tel, c'est-à-dire la conception de la zone de Cornin. Il y a un travail après de commercialisation, puis après un travail il y a des travaux. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans qui vont s'écouler entre, effectivement, le dépôt du permis de construire, les travaux. Mais ces 5 ans de projet de la zone de Cornin, qui va les assumer ? La prochaine équipe municipale. Et que nous avions dit en novembre 2019, Monsieur le maire, laissez le choix à la prochaine équipe de désigner l'aménageur de son choix. Ça n'a pas été le cas, la délibération a été votée par la majorité, et qu'effectivement, pour le coup, l'aménageur est désigné. Donc, déjà au niveau de la désignation de l'aménageur, nous sommes pieds et poings liés. Quant à ça, le 27 février, nous avons eu un autre conseil municipal, où là, il a été délibéré le vote de la cession des terrains communaux à l'aménageur. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où, grosso modo, nous avons, le 25 février, la majorité a donné l'aval à Monsieur le maire pour signer le compromis de vente, si vous voulez, avec l'aménageur. Et ce compromis de vente, il comprend un certain nombre d'obligations. Et si jamais ce compromis de vente est signé entre le 27 février et le 15 mars, malheureusement, nous sommes censés nous y conformer. Nous avons clairement souhaité avoir la main sur ce projet. Pour quelle raison ? Un, parce que ça n'est pas un écoquartier, quoi qu'on en dise, ça n'est pas un écoquartier, et que notre souhait, dans le cadre de la politique environnementale que nous souhaitions faire, nous souhaitions que ce soit un écoquartier. Et deuxièmement, nous souhaitions éviter les lots libres, parce qu'aujourd'hui, notre souhait fondamental, c'est d'aller vers du bail réel solidaire. Alors, pour être plus clair, aller vers de l'accession très abordable pour des familles et de jeunes actifs. Et donc, nous aurions révisé ce projet si la possibilité nous en avait été offerte. Est-ce que demain, puisque nous sommes pieds et poings liés, tant par la désignation de l'aménageur que par la signature du compromis de vente, est-ce que demain, nous pouvons revenir en arrière ? Quelque part, c'est votre question. Alors, donc, aujourd'hui, il faut vous dire que dans le compromis de vente, l'aménageur a 6 mois pour maîtriser la totalité des emprises foncières. C'est-à-dire que, si vous voulez, aujourd'hui, le projet en l'état, avec la seule propriété des terrains communaux, n'est pas faisable. Il faut que l'aménageur puisse acquérir des parcelles complémentaires, notamment une parcelle, alors je ne cite pas de nom, et vous m'en excuserez, mais notamment une parcelle qui, est l'accès à la zone, qui commande l'accès à la zone de Cornin. Donc c'est une parcelle fondamentale. Et qu'aujourd'hui, en tout cas, non, elle n'a pas été acquise. L'aménageur a 6 mois dans son compromis de vente. Donc effectivement, si l'aménageur, au bout de 6 mois, n'a pas réussi à acquérir ces dites parcelles, le compromis de vente serait susceptible d'être annulé. Pourquoi ? Parce qu'une des conditions suspensives de ce compromis ne serait pas respectée par le signataire qui est l'aménageur. Mais maintenant, vous avez posé une question et j'y ai pas répondu totalement clairement. Parce que ce que vous êtes en train de me dire, mais vous, si vous êtes élu, est-ce que vous allez casser le compromis de vente ? Est-ce que vous allez revenir sur les délibérations qui ont été prises ? La première des choses qu'on va faire, parce qu'il faut rester dans un esprit consensuel, c'est que nous allons rencontrer l'aménageur, que nous allons rencontrer les riverains, que nous allons discuter avec chacune des parties et voir
dans quelle mesure on peut reprendre le projet dans la bonne direction. Si nous nous heurtons à un mur, à une fin de non-recevoir, nous monterons d'un cran et nous prendrons d'autres dispositions. Mais aujourd'hui, ce projet, il doit s'inscrire dans la prochaine politique de l'environnement et du logement de notre commune. Oui, j'ai une question ici. Oui, bonsoir. Que comptez-vous faire de tous les terrains fonciers du Pouliguen? Alors, je ne vois pas d'où vient la question, mais oui, je vous remercie pour cette question. Excusez-moi, on ne voit pas au fond de la salle, et puis j'ai un semi-flash dans l'œil sur ma gauche. Mais c'est pas grave, j'entends encore, donc ça me suffit. Alors, pour être très clair, il y a plusieurs options sur les terrains, le foncier communal, si telle est votre question. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons exposé en réunion publique, lors des précédentes réunions publiques, l'usage de certains fonciers communaux pour le centre culturel, pour le site des Corrigans. Ce sont des fonciers que nous, forcément le centre culturel que nous conservons. Le site des Corrigans, c'est un foncier que nous allons valoriser au bénéfice de la population, et notamment par l'ouverture et la création d'un parc paysager de 24 000 m². Nous vous avons exposé le plan masse la dernière fois. Nous aurons un projet de logement, parce que nous devons accueillir de jeunes actifs, des familles, un projet de logement de 65 logements qui se situera avenue Portejoie. Mais là où effectivement vous avez un plan local d'urbanisme qui prévoit la construction de 150 logements, là où vous avez d'autres candidats qui proposent 100 logements, nous avons, nous, décidé d'être dans une certaine sobriété foncière. Nous vous avons exposé le plan d'aménagement de cette zone, et notamment pour y permettre au maximum de boiser l'ensemble. Nous ne voulons pas voir apparaître quelque part des bâtiments importants. Et donc, nous serons plutôt sur du logement intermédiaire, mais avec cette préoccupation fondamentale. C'est que le foncier communal, et c'est valable pour la zone de Cornin, mais c'est valable pour les autres fonciers communaux, ne doit pas servir à de l'accession libre, à de l'accession privée. Pourquoi? Parce que malheureusement, l'accession privée va trop aux résidents secondaires, trop souvent, et que ce qui est fondamental pour notre ville aujourd'hui, c'est de retrouver des résidents principaux, c'est de retrouver des familles, c'est de retrouver de jeunes actifs, et bien entendu, les enfants qui vont avec. Donc, il n'y aura pas de foncier communal à l'usage de promotion privée. Nous allons essentiellement nous tourner non pas vers du logement locatif social, non pas vers de l'accession sociale à la propriété, mais vers du bail réel solidaire qui permet à un jeune couple de devenir propriétaire d'un logement, d'une maison, mais effectivement, il achète à un bas prix parce qu'il n'est pas propriétaire du terrain. C'est la commune qui reste indirectement propriétaire du terrain par le biais d'un office foncier solidaire. Et il y a un bail qui lie ce propriétaire du logement avec le propriétaire du terrain, et ce bail, il dit deux choses. Alors le loyer est infime, c'est pas la question du loyer. Le loyer qui existe dans ce bail est pour justifier l'existence d'un bail. Mais ce qui est fondamental, ce sont les deux conditions. Les deux conditions, c'est qu'un, le jour où ils revendent, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, ils revendent à un résident principal. Et deux, ils revendent à un prix encadré. C'est-à-dire que la plus-value qu'ils pourront prendre en compte chaque année par rapport au prix d'origine est encadrée. Elle est entre 3,5% et 4,5%.
Donc, si je dois juste préciser les choses comme ça pour un exemple tout à fait pratique, ça inclut le taux d'inflation, c'est-à-dire que si vous voulez, si ce couple revend au bout de 10 ans un logement, il y a eu 10% d'inflation pendant 10 ans, il fait 4,5 de plus-value par an par rapport au prix d'origine, ça fait donc, au bout de 10 ans, il revend avec une plus-value de 55%. J'espère que j'ai été clair. Et là-dessus, je vais juste vous faire un comparatif. Si je prends de l'accession sociale à la propriété, aujourd'hui, quelqu'un qui acquiert dans le cadre de l'accession sociale à la propriété ne peut pas revendre avant 7 ans. Bon, voire maintenant 10 ans. Mais néanmoins, quand il revend au bout de 10 ans, il peut revendre au prix du marché à un résident secondaire. Et que nous ne pouvons pas nous permettre ça. Si c'est revendre au bout de 10 ans, c'est reculer pour mieux sauter pour nous, et c'est un danger. Aujourd'hui, nous avons fondamentalement besoin de résidents principaux. Et le faire dans la sobriété foncière. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous utilisons un bout de terrain communal, c'est dans ce but-là. Ça n'est pas pour gaspiller du foncier communal. Moi, j'avais une question par rapport aux travaux dans votre programme. Il me semble que je n'ai pas vu de travaux pour l'église et il me semble qu'il y en a encore à faire. Alors, pour être simple, il reste, aujourd'hui, il y a un diagnostic qui a été fait, manifestement. Il n'a été communiqué à personne. J'ai rencontré l'ancien président de l'association de l'église Saint-Nicolas pour la Fondation du patrimoine, c'est-à-dire Monsieur Ben Kemoun, et j'ai rencontré le nouveau président de cette association, Monsieur Bourgeois. Et clairement, nous pouvons considérer qu'il y aura à peu près 1 million au titre de l'église. Des travaux de rénovation de l'église qui seront encore à assumer par la commune sur les prochaines années. Il a été vu qu'il serait souhaitable de les ventiler à hauteur, pour certaines raisons de financement et autres, de les ventiler à hauteur de 250 000 par an. Bon, aujourd'hui, nous avons établi un budget extrêmement maîtrisé. C'est-à-dire que quand je vous dis que nous avons un budget extrêmement maîtrisé, c'est que même cet ALEA, nous sommes capables de le prendre en charge, tout en respectant la dépense d'investissement, là où nous souhaitons aller, c'est-à-dire les 14 millions de dépenses d'investissement. Et ces 14 millions de dépenses d'investissement, qui ont 6 millions qui sont portés, donc à peu près un peu plus de 45% du montant de ces 14 millions qui seront consacrés à la voirie, à l'aménagement urbain. Vous savez que nous avons à peu près 2,8 millions sur le centre culturel. Nous sommes à 1,2 million sur le site des Corrigans. Mais je pourrais vous énumérer la totalité. Or, aujourd'hui, avec la démarche prudentielle que nous avons eue, comme on vous a répondu la dernière fois, Madame Le Guen, sur l'anticipation, si vous voulez, de la réforme de la taxe d'habitation, parce que nous l'avons anticipé. Nous avons aussi anticipé une autre chose qu'il va falloir discuter immédiatement lorsque nous allons, si nous sommes élus, et ce sera le cas pour notre équipe, mais ce sera le cas pour la prochaine équipe, c'est les indemnités qui seront susceptibles, la taxe sur les éoliennes qui sera susceptible d'être versée aux communes, puisque aujourd'hui le préfet a suspendu la discussion et que ce sujet va revenir sur la table immédiatement, mais cette taxe ne sera versée en réalité aux communes qu'à partir de 2023, si les choses se passent bien au niveau du champ des éoliennes. Donc aujourd'hui, oui, nous avons totalement anticipé cette dépense, nous sommes en mesure de l'absorber, Donc,
nous aurons sûrement d'autres aléas, mais aujourd'hui, financièrement, nous avons totalement maîtrisé la chose. Justement, pour mieux maîtriser la chose, nous sommes revenus à une dette de 5 millions, alors que nous comptions descendre la dette du Poulien à la fin de la mandature, c'est-à-dire que nous avions fait le choix initialement. Vous avez aujourd'hui une dette qui est de 5 millions. Nous souhaitions, à la fin de la mandature, avoir un endettement à hauteur de 4,5 millions. En réalité, nous l'avons dit, nous allons rester sur un endettement à 5 millions. À la sortie de la mandature, nous resterons sur 5 millions. Et quant à ça, à la fin de la mandature, nous resterons aussi sur un certain nombre de principes budgétaires, c'est-à-dire que très clairement, le fonds de roulement que nous souhaitions mettre à 2 millions, nous l'avons ramené à 1,5 million, ce qui est extrêmement confortable. Mais, enfin, ce qui est confortable, pas extrêmement confortable. Nous aurions préféré être à 2 millions de fonds de roulement, mais nous allons le ramener à 1,5 million. Donc une position confortable. Et nous allons mettre la capacité d'autofinancement à 800 000, ce qui est aussi une situation confortable, disons saine. Et donc, tout en gardant des ratios sains, des bases saines, nous serons en capacité d'absorber ces dépenses. Voilà. Bonsoir. Parmi le Pouliguen compte beaucoup d'atouts et parmi ceux-là, un des majeurs est la plage du Nau. Alors, en regard de ce qui s'est fait à la Baule, quels sont les enjeux pour la plage du Nau et comment voyez-vous l'avenir? Alors, il me semble qu'on m'a déjà posé la question à lors d'une précédente réunion, mais je vois que c'est un sujet qui agite. Alors, les bains du Nau, c'est forcément une affaire compliquée. Néanmoins, et je pense que c'est très très important, puisque je vais en prendre l'engagement devant vous, mais je l'ai pris, hein, je n'ai pas de difficulté à le reprendre aujourd'hui, puisque je l'ai pris lors de nos dernières réunions publiques. Nous allons faire, si jamais nous sommes élus, nous ferons immédiatement des réunions publiques pour expliquer les tenants et les aboutissants du dossier de la plage du Nau. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans la situation suivante. La plage du Nau, il y a eu un référé d'urgence pour une expulsion qui a été lancée le 6 février par la collectivité, par la commune, et qui devait passer en audience le 25 février. Et nous ne le savions pas, mais c'est un des autres candidats, pour tout vous dire, c'est M. Doré qui l'a dit lors de sa dernière réunion publique. C'est lui qui nous a appris que cette audience, en réalité, avait été déplacée. Je ne sais pas comment il l'a su, mais il l'a su. Je pense que, bon, voilà, peut-être par le biais de M. Perel, qui est à la mairie. Mais nous, en tant que conseillers d'opposition, nous n'avons pas eu cette information. Alors, pour tout vous dire, effectivement, l'audience a eu lieu, je crois, le 27 février, mais Monsieur Doré a parlé d'un délibéré lors de cette réunion publique. Non, il s'agissait d'une audience. Et le délibéré, pour tout vous dire, a été rendu hier. Il a été rendu hier. Ou avant-hier, je ne sais plus. Et ce délibéré dit la chose suivante: il a rejeté la demande de la commune. Et donc, si vous voulez, là où on aurait été en difficulté le lendemain de l'élection, c'est-à-dire que si le tribunal avait donné gain de cause effectivement à la commune, on aurait pu considérer que le préjudice subi par les bains du Nau était constitué, et donc il devait et il pouvait aller au bout de la procédure qui est en cours devant le tribunal de grande instance pour réclamer une indemnité d'éviction à hauteur d'1,5 million. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une autre situation. Le délibéré étant défavorable à la commune, ça nous remet à zéro. Et c'est là où j'en profite pour faire un aparté.
nous, notre perspective sur les bains du Nau, sur la plage du Nau, c'est éviter à tout prix que la commune ne soit redevable d'une somme, ce ne sera pas 1,5 million, hein, forcément décidé par le tribunal, mais de soit redevable d'une somme conséquente. C'est pas souhaitable. Parce que ce sont les finances de la commune qui les porteront, et là, ça ferait une dépense supplémentaire par rapport aux millions évoqués de l'Église pour les travaux de l'Église. Vous voyez, Madame Le Guen, à chaque fois, se surajoutent des aléas. Et donc, ces aléas, il faut en sortir. Et notre mission en tant qu'élu, c'est de sortir de ces contentieux et de trouver la solution la plus pérenne et la plus pertinente pour la commune. Et c'est là où je fais un aparté, c'est que notre action, à l'époque, de conseiller d'opposition a servi. Pourquoi ? Parce que la délibération de décembre 2016 a été annulée par le tribunal administratif, considérant que les élus n'ont jamais été en capacité de voter en connaissance de cause sur ce dossier, c'est-à-dire sans connaître les incidences financières, sans connaître les objectifs de la commune, sans connaître les intentions qui se cachaient derrière cette action. Et qu'à partir de là, le tribunal administratif a annulé. Effectivement, en novembre 2019, le maire a remis une délibération sur la table en disant « Bien, écoutez, je repars contre les bains du Nau, je fais une nouvelle délibération. » Mais en commission des finances, on a dit « Mais attention, elle est remplie d'erreurs. » Le jour du conseil municipal, manifestement, monsieur le maire a été obligé de la retirer. Mais, vaille que vaille, il a fait se référer. Et aujourd'hui, ce référé, il a été rejeté. Donc, ça nous remet dans une situation à zéro. Mais nous, en tant que conseillers d'opposition, nous avons eu notre rôle. Parce que le tribunal administratif a rejeté ce référé en considérant que la délibération avait été annulée pour un souci de désinformation, de non-pertinence et d'absence de raison par les conseillers municipaux que nous étions. Et qu'à partir de là, le tribunal administratif a dit « Mais attendez, vous ne pouvez pas faire un référé d'urgence pour aboutir à la même situation, alors même que vous n'avez pas permis à vos conseillers municipaux d'en débattre à nouveau. » La démocratie, elle a son rôle. C'est le débat. Et le débat, il sert à quoi ? À prendre des décisions en connaissance de cause. Et donc là, très clairement, demain, pour les bains du Nau, comme pour tous les autres contentieux que nous avons, et nous avons une dizaine sur la commune, il faut sortir de ces contentieux. Il faut sortir de ces contentieux. Aujourd'hui, avec cette action en référé d'urgence qui n'avait pas de chance d'aboutir, nous le savions, nous l'avons dit, nous avons jeté par la fenêtre 6 000 euros, cessez 6 000 euros de jeter. Mais de la même manière que nous avions dit à l'époque, quand il y a eu, monsieur le maire a fait un pourvoi en cassation contre un commerce de la promenade, un pourvoi en cassation pour 2 mètres de linéaire. Ça nous a coûté 20 000 euros et de toute manière, il aurait été rejeté. Et donc, il a été retiré. Nous ne devons plus perdre à l'avenir, peu importe ce qui s'est passé, mais nous ne devons plus perdre de l'argent dans ce contentieux inutilement. Donc, les contentieux, l'objectif, avant tout, c'est d'en sortir, de retrouver du consensus, de retrouver des situations de conciliation, et si ça n'est pas le cas, d'expliquer fondamentalement pourquoi on persévère dans telle ou telle direction. Je crois que c'est absolument fondamental. Il faut le faire dans la plus grande transparence, parce qu'une commune n'a strictement rien à cacher à ses citoyens. Oui, bonsoir monsieur Alain Chabrier. Vous êtes à peu près tous pareils au niveau des présentations candidats. Vous parlez beaucoup du Pouliguen, beaucoup de l'environnement, mais jamais du plan d'eau. Or, nous sommes au bord de la mer.
Il y a la baie du Pouliguen, il y a le port du Pouliguen, et il y a les marais qui malheureusement ne nous appartiennent pas. Ce qui veut dire qu'au niveau du port, on a des problèmes d'installation de bateaux, on a des problèmes de dragage, parce qu'il faut alimenter les marais, puisque nous sommes dans un étier. Or, aujourd'hui, j'apprends qu'il y a un gros souci au niveau du dragage, qui ne sera peut-être pas fait cette année. Ce qui veut dire que l'année prochaine, il n'y aura peut-être plus de bateaux, notamment les bateaux à voile, dans le port. Il faudra qu'ils trouvent une place ailleurs. D'autre part, je reviens à la plage du Nô. Vous ne nous confirmez pas que les bains du Nô vont rester présents pour la saison prochaine. Est-ce que vous pouvez nous affirmer que les bains du Nô continueront leur activité? Alors, je vais vous répondre déjà à cette question. Oui, les bains du Nô vont continuer leur activité puisque le référé d'urgence en expulsion de la commune a été rejeté. Donc, on revient dans une situation identique au passé. Donc ça, voilà. Donc ils continuent leur activité. Déjà, je vous ai répondu là-dessus. Sur tout ce qui est plan d'eau et autres, alors nous avons effectivement d'énormes soucis. Nous avons rencontré l'association des plaisanciers. Alors je passe tous les soucis qu'on peut évoquer sur la cale, sur les problèmes de cotisation, les cotisations qui absorbent une partie aussi du coût du désensablement. Enfin, je pense que vous connaissez tout cela, hein, sûrement, enfin de manière extrêmement précise. Excusez-moi, j'évite de me casser la figure parce que ce serait dommage. Ça ferait brouillon. Mais il est clair que nous avons un sujet extrêmement épineux avec le CIU du port et notamment cette question du désensablement. Vous avez compris et vous le savez que le désensablement a pris du retard et donc il y a une phase qui ne pourra pas être réalisée et qui va poser d'énormes problèmes cet été pour accueillir des plaisanciers. Je pense que malheureusement, cette situation qui nous est laissée, il va falloir que nous l'assumions cet été, avec tous les mécontentements que cela va générer. Je pense qu'il sera nécessaire de mettre tout le monde autour de la table sur ce sujet. Quand je dis tout le monde, que ce soit de la CCI, le CIVU ou l'association des plaisanciers, parce qu'il est absolument primordial qu'on envisage d'autres solutions pour poursuivre ce désensablement. Certains vous diront ici, puisque c'est des sujets qu'ils ont évoqués, et je peux vous le dire en m'envoyant même des mails encore aujourd'hui, je pourrais le citer, mais je ne sais pas s'ils souhaiteraient que je le cite, hein, mais qu'il y a d'autres solutions de désensablement. Et je pense qu'il va falloir s'atteler à la tâche très très fortement. Alors c'est vrai que les retards que vous observez aujourd'hui au niveau du phasage est lié en partie, si vous voulez, aux intempéries, mais il est très clair que si chaque année nous avons des intempéries de ce type qui se répètent, nous allons nous retrouver dans des situations extrêmement aiguës et difficiles chaque année. Et là, cet été, malheureusement, soyons clairs, nous allons vivre avec cette situation. Nous allons vivre avec cette situation et que ça va créer un très très fort mécontentement et je pense qu'on va en entendre parler très vite, malheureusement. Des questions? Plus de questions. Ah si, là-bas, sur la gauche. Alors moi j'en ai une dernière, c'est par rapport au Corrigan et par rapport au projet de logement. Vous, je crois, si ma mémoire est bonne, vous en comptez à peu près une 30 à 35 logements. Je voudrais savoir sur cette zone-là, ces logements sont-ils des petites maisons ou sont-ils des immeubles? Alors, sur cette zone, soyons clairs, notre souhait est de faire du logement intergénérationnel qui mélangera donc des logements familiaux avec des logements pour personnes âgées, des espaces partagés. Il est possible qu'en fonction aussi du travail de la commission extra-municipale, nous ayons une réflexion qui s'oriente différemment, mais nous serions plutôt sur du logement intermédiaire. Ce qu'on appelle le logement intermédiaire, c'est plutôt du logement avec des accès individualisés, c'est-à-dire que vous avez un logement en étage avec un
une terrasse et puis un logement, un rez-de-chaussée avec un jardin. Mais aujourd'hui, très clairement, autant nous avons fait l'étude de faisabilité et nous savons ce que nous sommes susceptibles de construire, autant nous n'avons pas fait travailler en tant que tel un maître d'œuvre et lancer des études de conception. Parce que quand même, je veux bien que notre travail soit très très abouti et très dense au niveau du programme, Madame Le Guen, mais je pense qu'il faut aussi ne pas aller trop loin et que ça représenterait des dépenses que notre équipe est incapable d'assumer à ce stade. Voilà. Y a-t-il encore des questions? Ah, plus rien. Bien, écoutez, avant même que nous terminions cette soirée, que nous allions boire le verre de l'amitié tous ensemble, je voudrais encore remercier 2 personnes, si vous me permettez, Monsieur Samama. Je voudrais remercier Christiane, et on peut l'applaudir effectivement, car c'est elle ce soir qui nous a fait les pizzas, qui nous a fait ces fameuses gouges, dont tout le monde est si friand, ainsi que ses croissants fourrés. Et puis également remercier Pascal, qui lui aussi nous a fait nombre de canapés durant toutes nos soirées. Un grand merci à eux deux. Monsieur Samama, juste un dernier mot, oui. Si vous pouvez. Oui, je vous écoute. Je vais 2 mots parce que je ne peux pas m'en empêcher. Vous me connaissez malheureusement. Déjà, je vais remercier aussi Guillemette qui a œuvré dans le sens pour vous proposer des... comment on appelle ça, pas des... Alors pour le coup, vous voyez, c'est le premier trou que j'ai en 4 réunions publiques. Mince, des cannelés. Des cannelés. Pardon, excusez-moi. Voilà, c'est le mot. Merci Guillemette. Excusez-moi. Il faut bien avoir un trou de temps en temps quand même. Et non, j'aimerais, et j'en profite parce que, vous savez, demain il va y avoir le premier tour. Je l'ai fait tout au long de cette soirée, je pense qu'ils l'ont compris, mais je voudrais remercier toute l'équipe. On a eu, excusez-moi, je vous tourne le dos, c'est pas bien, mais on a eu une très belle aventure ensemble. Je suis très fier de vous, et j'ai eu beaucoup de plaisir à être avec vous et à partager cette aventure. Merci à vous. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Et j'ai aussi un deuxième remerciement à avoir. Ce deuxième remerciement, c'est pour tous les Pouliganais qui nous ont ouvert leurs portes avec le sourire, avec lesquels j'ai partagé quelques moments d'échange. Alors effectivement, je suis un mauvais politique en soi, c'est-à-dire que quand je discute avec les gens, j'aime tellement discuter que je ne passe pas 5 minutes, je ne passe pas 10 minutes, je ne passe pas un quart d'heure. Il m'arrive de rester 45 minutes à discuter avec quelqu'un, voire 1 heure. Mais je n'ai aucun regret, même si je n'ai pas pu voir tout le monde et j'aurais le souhaité, je l'aurais souhaité, mais je n'ai aucun regret parce que cette heure d'échange, ou ces 2 heures d'échange, voire des réunions de 3 heures que j'ai passées avec les associations, ont été des moments de bonheur. Et je vous en remercie, tous, autant que vous êtes. Merci. Merci, monsieur Samama. Je remercie un dernier mot. Excuse-moi. Un dernier mot, c'est que je voudrais remercier... Ah non, vous ne pourrez pas m'arrêter parce que je regrette que cette soirée se termine, mais je pense que vous avez hâte d'aller vous dessécher. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire une chose. Je remercie tous ceux ici, dans cette salle, qui nous ont accompagnés pendant toute cette campagne. Je remercie Daniel, je remercie Joël, je remercie Jean-Claude, je remercie Jean-Luc. Bref, alors malheureusement, je serai obligé d'en oublier, et je vais en oublier, et j'en oublie. Mais merci à vous tous. Merci Thierry. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés, et sachez que vous faites aussi partie de notre équipe. Merci. Monsieur Samama, merci. Alors, je pense qu'on pourrait dire une dernière chose, Norbert, c'est qu'il n'y a qu'un seul mot pour les qualifier tous ici présents, c'est la passion. Je crois qu'avec ça, on a tout dit. Oui. Alors, Norbert, je crois qu'on va quand même les inviter à aller boire un pot, le verre de l'amitié, parce qu'ils doivent avoir soif. Je voudrais vraiment qu'on garde ça en tête. On m'arrêtera jamais. C'est une équipe passionnante, de gens passionnés, mais
je voulais dire qu'aujourd'hui, se réunir, effectivement, est un début. Je l'ai dit la dernière fois, mais je le redis parce que je pense que cette maxime est excellente. Rester ensemble est un progrès, mais travailler ensemble, ce sera la réussite. Merci à vous. Merci.